Voilà, bonjour à tous. Pareil 20 minutes. Bonjour à tous ceux qui nous regardent au travers de la tablette. Nous sommes heureux d'être ensemble ce matin pour nous approcher de Dieu ensemble. Le Seigneur nous a gardés jusqu'à aujourd'hui et c'est une grâce et un cadeau qu'il nous fait de pouvoir être ensemble ce matin pour le louer et l'adorer. Et je voudrais dire quelques versets de la parole de Dieu. Au psaume 84, le psalmiste dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Et nous sommes ce matin dans les parvis de Dieu. Et nous voulons recevoir tout ce qu'il a préparé pour nous. On n'est pas venu pour passer un moment convivial, mais on est venu pour rencontrer le Seigneur et en même temps, c'est la joie aussi de la communion fraternelle. Prions ensemble. Seigneur, mon Dieu, je voudrais te remercier et te rendre grâce pour cette journée que tu nous donnes et ce culte, Seigneur, que tu nous offres dans ta grâce et dans ton amour. Quelle joie de pouvoir nous réunir autour de toi et, Seigneur, de réaliser qu'une seconde dans ta présence vaut mieux que toute une vie ailleurs, hors de ta présence. Et Seigneur, non seulement une seconde, mais nous allons vivre un culte entier ce matin dans ta présence. Et nous savons que nous pouvons vivre tout notre temps, toute notre vie dans ta présence. Et c'est une joie extraordinaire. Et je prie pour que ce temps ensemble dans ta présence ce matin soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Nodor van Hamari ev garotem vorbesi of der tu nord nes mezi evarash nortes kunergayutunet skanchelie guzeng vailel kunergayutunet evstanal of der kezme inch for urakanchuris hamar badarstetir tun vor mezi gesires ev tun vor mercer dergenes ortne aisham kuparkit hamar. Amen. Nous allons tout de suite laisser la place à la louange. Bonjour à tous, bienvenue parmi nous, bienvenue à l'église de Beaumont. Nous allons avoir notre moment de louange. Ce matin, le thème, les chants que nous allons chanter nous placent sous le fait que on est la créature de notre Seigneur et on veut lui rendre toute la louange. On veut vraiment en retour lui donner vraiment toutes ces bonnes choses qu'on peut lui donner à notre niveau. On va chanter un premier chant, donc vers toi Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Vers toi Seigneur, j'élève ma voix. Pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Toi, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant. L'amour et le chant de nos cœurs, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissants.
né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. On va chanter un chant où on dit qu'on va tout donner à notre Seigneur. On va tout lui confier. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre,
mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me laisse dans mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne t'en mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête et sans rien que le chant de sa voix. Mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. J'éprouverai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Le dernier chant. Oui, on peut chanter avec les enfants, bonne idée, Mika. Pour le dernier chant, puisqu'il dit jeunes et vieux, et qu'il y a beaucoup d'enfants ce matin, on ne les a pas trop vus depuis la rentrée, on peut inviter tous les enfants à venir nous rejoindre et à chanter ce chant avec nous. Allez, il y a de la place. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours là, les enfants, mais en ce moment, vous les verrez un peu plus. Écartez-vous un petit peu.
Tu les avais pas tous vus, Mika, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a qui peuvent venir encore? Dans ce monde de joie. Je changerai la taille en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la Super. Tu veux prier pour eux? Tu veux prier pour les enfants? Ah. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, et Seigneur, et te suivent. Bénis-les abondamment, Seigneur. Bénis-les avec leurs bien-aimés, leurs parents, et cela pour ta seule gloire et au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez y aller doucement. Doucement. Voilà, que Dieu soit béni. À ce phase là, nous sommes heureux de voir tous ces enfants. Et nous sommes heureux d'être ensemble encore ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous l'avez, mais je crois que ça va s'afficher ici. Dans Romains 12, on va lire un passage dans Romains 12 à partir du verset 1er. Voilà ce que dit ce passage. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie,
Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des croyants. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Voilà, j'ai lu tout ce passage. Quelquefois, on s'attache à la première partie de ce passage. La première partie qui dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu ». C'est vrai. Mais on lit, c'est vrai, la suite du passage. Mais aujourd'hui, j'ai voulu mettre l'accent dessus parce que la vie chrétienne est faite de détails. La vie chrétienne est faite de détails. D'une manière générale, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ok, mais après, il faut que dans toute ma vie montre que je suis une offrande dans les mains du Seigneur. Alors, je vais vous donner un exemple très simple pour commencer. Au temps des cow-boys. Au temps des cow-boys, un cow-boy avait l'habitude d'attacher son cheval devant le saloon, devant le bar. Et bien sûr, avec tout ce que ça entraîne. Il rentrait dans le bar, il buvait, il jouait, il y avait même des prostituées, etc., etc. Et puis un jour, ce cow-boy rencontre le Christ. Il rencontre le Christ, et alors, dès le lendemain, lorsqu'il arrive en ville, au lieu d'attacher son cheval devant le saloon, il l'attache devant l'église. Alors vous allez dire, pasteur, ta blague elle est nulle, comme diraient mes petits-fils. Ta blague est nulle. Mais lorsqu'on réfléchit à cela, avant, il attachait son cheval devant la saloon avec tout ce que ça entraîne. Et maintenant, il attache son cheval devant l'église avec tout ce que ça entraîne. C'est-à-dire qu'il entre dans l'église, il va chanter, il va prier, il va louer Dieu, il va se retrouver avec des croyants. Ça veut dire qu'il y a eu un changement. Sa foi en Christ a entraîné un changement. Il n'a pas continué à faire comme avant, mais il a changé. Et ça s'est vu dans sa vie de chaque jour. Alors, si Dieu le permet, nous allons avoir des baptêmes bientôt, le dimanche 7 novembre. Delgamena, Megurdutuner Bidonenank, Noyemper Yotin. Et ceux qui vont témoigner, ils vont témoigner de leur rencontre avec le Christ et de leur vie transformée. Anon vor bidi megurdvin, bidi vegayen in santibum asozohet, Christosiet, yevidens gyank vor porvetsaf. Ils vont témoigner qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils désirent marcher avec le Christ. Anonk verenzenan, yevguzen, kalel, Christosi het. Ce témoignage sous-entend que le baptisé est mort à sa vie passée, à son ancienne nature et au péché, et qu'il est maintenant vivant pour Christ. Il est mort à son ancienne nature, et maintenant il va vivre, il est vivant pour le Christ. Alors, si le baptême est l'image de la mort et de la résurrection, il est aussi pour l'enfant de Dieu l'image de la rupture totale, et je dis bien totale, avec sa manière de vivre d'avant. Oui, d'avant.
Il était Megordutun, Megormen, Ma, Yef Harutun, Gunshage. Inke Gevagaye, Ais Norg Yanke, Arachva, Yankinet, Al-Gap Chuni. Après sa conversion et son baptême, il ne peut plus vivre comme avant. Et son style de vie va complètement changer. Il est devenu citoyen du royaume de Dieu, Karagatsi Rav Asodotakavorutian. Il ne peut plus marcher selon les lois et les principes qui régissent ce monde, mais il va marcher selon les lois et les principes qui régissent le royaume de Dieu. Ce n'est plus le monde qui va l'orienter, qui va le conduire, c'est le royaume de Dieu. Le croyant est soumis désormais à l'autorité de Dieu et va être animé de ses pensées. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans le livre des Éphésiens. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et Paul dit encore aux chrétiens d'Éphèse, vous avez compris la vérité qui est en Jésus et qui consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et vous revêtir de l'homme nouveau. Vous avez laissé de côté votre ancienne manière de vivre, voyez, et vous avez revêtu l'homme nouveau, Normart Hakazek. Donc, étant devenus enfants de Dieu, nous devons veiller à notre vie nouvelle. Et nous devons cultiver la transformation opérée par le Saint-Esprit. Vous savez ce que je veux dire? Quand je dis qu'on doit cultiver notre transformation, ça veut dire que chaque jour, nous devons nous laisser renouveler par le Saint-Esprit dans notre pensée, dans notre intelligence, pour vivre chaque jour cette vie nouvelle. Ce n'est pas que à la conversion. Minak Abashralutian Jamanagache. Ayant revêtu l'homme nouveau, nous nous sommes engagés dans une guerre spirituelle aussi contre Satan, l'ennemi de notre âme. Alors, à partir de là, nous devons discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ce qui est du monde et ce qui n'est pas du monde. Nous allons pouvoir résister et vaincre les tentations de l'adversaire, surmonter le mal, repousser les assauts du vieil homme avec ses vieilles habitudes et être des lumières qui brillent dans les ténèbres. Mais cela est possible que si notre pensée est chaque jour renouvelée par l'Esprit de Dieu. Asian que Gareli était en menor, mais mitke porfazke la supokin mitutsav. Nous devons également comprendre la volonté de Dieu et accomplir ce qui est bon, agréable et parfait. Bidi haskenang inchiastuzo gamke, yevinchwar parie hajelie gadariale astuzo. C'est pourquoi l'apôtre Paul, on l'a lu, dit encore, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Frères et sœurs, simplement ce que je veux dire, c'est qu'en tant que chrétien, je ne peux plus penser comme avant. Et je ne peux plus penser et faire comme les non-croyants. Christonia la love il est important pour nous de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour faire la différence entre le vrai et le faux, entre le bon et le mauvais, et pour marcher selon Dieu. Quelquefois ce n'est pas facile à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Mais le Saint-Esprit, qui va renouveler notre pensée, va nous permettre de comprendre, de faire la différence entre les deux. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège de croire que parce que je suis chrétien, automatiquement, j'accomplis la volonté de Dieu. Automatiquement. Vous voyez, je suis devenu chrétien et c'est automatique. J'accomplis la volonté. Ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Betier, non, ça c'est faux. Vous voyez? Voilà. La compréhension de ce que Dieu veut
dépend de ce que l'apôtre appelle le renouvellement de l'intelligence. Alors ce matin, Seigneur, renouvelle mon intelligence, ma pensée. Demain, Seigneur, renouvelle encore mon intelligence, ma pensée. Après-demain, et pareil. Et tous les jours, j'ai besoin que ma pensée soit renouvelée pour que je puisse discerner la volonté de Dieu et marcher selon ce qui lui fait plaisir et selon ce qui lui est agréable. C'est tellement important. Alors, il y a ensuite les détails. Les détails, les effets de ce renouvellement de l'intelligence. Lorsque Dieu renouvelle ma pensée ou mon intelligence, alors ça va se voir dans les détails de mon existence. Et la première chose, c'est par rapport à nos propres personnes. Mer ansin hanteb inchko porfi. L'apôtre Paul dit, ayez une sage appréciation de vous-même. Wow. Une sage appréciation de vous-même. Quelle est l'appréciation que tu as de toi? Inchpes tun nas gescherel ku gankat, ku razneret. Eh bien, l'apôtre Paul exhorte les croyants à ne pas être prétentieux, mais modestes. Havadatialner betke skast eldan, vochte hebart. Celui qui est animé des pensées de Dieu va être conscient que le Seigneur lui a accordé comme place et don, et des limites qu'il ne doit pas dépasser. Il lui a accordé une place et des dons et des limites à ne pas dépasser. Il va être conscient de cela. Paul donne l'exemple du corps dans lequel chaque membre a une place et une fonction propre. Et il doit mettre en œuvre les dons que Dieu lui a donnés. Sans viser d'autres places et d'autres fonctions pour lesquelles il n'a pas été appelé. Chacun doit être à sa place et ne peut pas viser une autre place. Dieu lui a dit, fais ça et tu fais ça. Je veux dire, tu n'as pas besoin de viser autre chose que cela. Mais nous devons être fidèles dans ce que Dieu nous a donné. La Bible dit, ne vous prenez pas pour des sages. Tu as reçu le don d'encourager? Encourage. Tu as reçu le don d'enseigner? Enseigne. Tu as reçu le don de servir? Sers. D'être généreux? Donne. De secourir? Secours. De présider? Préside. D'accueillir? Accueille. Voyez? Que chacun s'en tienne à ce que Dieu lui a donné. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas donner un coup de main peut-être à l'autre, hein? Mais chacun s'en tienne et accomplisse ce que Dieu lui a donné avec sérieux, avec joie et de tout son cœur. C'est un des fruits du renouvellement de l'intelligence. Celui qui est renouvelé dans sa pensée, eh bien, il tient sa place et il accomplit ce que Dieu lui a donné. Dans la communauté, bien sûr, et en dehors. Ensuite, il y a la joie dans l'espérance, la patience dans l'épreuve et la prière. Voilà, quand nous sommes renouvelés dans notre pensée, eh bien, nous allons pouvoir être heureux dans l'espérance, patients dans l'épreuve et prier. Celui qui a l'intelligence renouvelée par l'action du Saint-Esprit va pouvoir faire preuve de patience dans l'épreuve. Et le mot patience, c'est aussi le mot persévérance, endurance. L'apôtre dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Sachant cela, il nous est plus facile d'être patient au moment de l'épreuve. Celui qui a l'intelligence renouvelée va pouvoir prier aussi, avec persévérance. C'est la foi qui va lui permettre de croire que Dieu est fidèle, qu'il entend les prières et qu'il peut lui accorder ce qu'il demande. Et celui qui a l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit pourra se réjouir à cause de l'espérance. Est-ce que ça vous arrive de dire, Seigneur, je me réjouis de mon salut? Combien je suis content d'être sauvé. Combien je suis content de t'appartenir. Combien je suis content d'avoir une Bible. Combien je suis content d'avoir une communauté, d'avoir des frères et des sœurs. Combien je suis content, Seigneur, de se réjouir dans tout ce que Dieu nous a donné. Eh bien, c'est quand mon esprit est renouvelé que je peux faire ça.
Si mon esprit n'est pas renouvelé, eh bien, je ne vais pas automatiquement me réjouir de toutes ces choses. La deuxième chose, c'est dans notre relation avec Dieu. Si vous voulez être renouvelé dans notre esprit, qui va avoir une influence dans notre relation avec Dieu. Il va produire de l'empressement, de la ferveur d'esprit, et il va mettre à profit chaque occasion pour le servir. Celui qui est empressé pour le Seigneur, ça veut dire quoi, empressé pour le Seigneur? Ça veut dire que, je ne sais pas, en réfléchissant à ça, je me suis dit, tiens, il y a une personne âgée qui est prête à s'asseoir sur une chaise, je m'empresse pour y aller et pour l'aider à s'asseoir. Voyez? Ou je m'empresse à aider une personne à traverser la route. Je m'empresse à aider quelqu'un lorsqu'il a un souci. L'empressement. Lorsque l'intelligence est renouvelée, eh bien, on est plein d'ardeur et toujours prompt à répondre à l'appel de Dieu. Alors l'appel de Dieu, ce n'est pas automatiquement une voix que je vais entendre. L'appel de Dieu, c'est peut-être le pasteur qui va dire dimanche on a besoin de quelqu'un pour balayer l'église. Ou dans la semaine on a besoin de quelqu'un pour conduire le fourgon. Vous voyez? Être empressé, ça veut dire être prêt. Prêt à répondre aux appels que Dieu... Il n'hésite pas, vous voyez? Moi, non, ne vous disputez pas. Hein, il faudrait qu'on puisse dire ça. Hein, ne vous disputez pas. Hein, voilà, je suis empressé. Il ne faut pas attendre. On ne cherche pas des prétextes ni des excuses. Celui qui est fervent d'esprit ne va pas rester indifférent ni insensible à la voix de Dieu. Il va se laisser parler. Vous voyez, celui qui est fervent d'esprit va être ouvert à la parole. Pas de se mettre là, ce de Roskin. On reçoit la parole de Dieu en lisant la Bible. On reçoit la parole de Dieu lorsqu'on entend un témoignage, lorsqu'on entend une prédication, lorsqu'on est dans un temps de... On reçoit. Mais cette parole de Dieu que j'entends, il faut que je la reçoive. Il faut que mon cœur soit ouvert pour que cela puisse faire une œuvre. Sinon, je rentre et je sors. Et je suis pareil. Je n'ai pas changé. Dieu a parlé et je n'ai rien compris. Et je n'ai rien entendu. Et il n'y a rien qui est resté. Vous voyez ? Celui qui est fervent d'esprit, qui a la pensée renouvelée, va pouvoir être sensible à la parole de Dieu, au travers d'un frère, au travers du pasteur, au travers d'un chant, au travers d'un témoignage. La phrase « servez le Seigneur » peut aussi être traduite « servez le temps ». Dans ce sens, il signifie que le croyant ne va laisser échapper aucune opportunité pour servir Dieu. Vous vous rendez compte ce que ça signifie, ce que ça entraîne? Il va laisser échapper aucune opportunité pour servir Dieu. Il va être à l'affût pour toujours être prêt à servir le Seigneur. Et puis, lorsque mon intelligence est renouvelée, ça change des choses dans les relations avec mes frères et mes sœurs, dans l'Église. Amour fraternel, estime mutuelle, aide envers ceux qui sont dans le besoin et hospitalité. Alors il y a des gens qui passent leur vie à dire « dans notre Église, il n'y a pas d'amour ». Ils passent leur vie à faire ça. Mais moi, je vais leur dire « écoutez, si tu penses que dans notre Église, il n'y a pas d'amour, commence à aimer, toi. Commence-toi à aimer. Va, toi, commence à aller vers les autres. Oui, dans notre Église, il n'y a pas d'amour. Chez telle personne, il n'y a pas d'amour. Oh, d'accord, ok, ça, c'est pas ton problème. Ça regarde lui, le Seigneur. Mais toi, commence à agir. Fais-le, toi. Et après, tu verras. Vous voyez? Alors, lorsque l'intelligence est renouvelée, eh bien, l'amour fraternel, vous savez par quoi ça va se caractériser? Par de la tendresse et de l'affection. De la tendresse et de l'affection. Le terme employé désigne les soins délicats que se rendent mutuellement des êtres qui se chérissent, des parents, des enfants, des frères et des sœurs. Oh, frères et sœurs, il y a tellement une grande différence dans ce que nous pouvons vivre. L'amour fraternel dont on parle, eh bien, il doit se traduire par de l'affection. Je m'approche et je prends quelqu'un dans mes bras, un enfant dans mes bras, ou je prends quelqu'un qui pleure par la main ou par l'épaule. Je montre l'amour, je montre l'affection. Et c'est quand j'ai l'esprit renouvelé que je peux faire ça. Et pas autrement. L'enfant de Dieu doit aussi honorer ses frères et ses sœurs.
Et cela va consister à les respecter. Il faut se respecter, les faire passer avant eux-mêmes, sans attendre que eux témoignent en premier de l'amour. Il n'a qu'à faire et moi je ferai. Non, ça ne marche pas comme ça. Fais-toi. Après, s'il fait ou s'il ne fait pas, ce n'est pas grave. Mais toi, c'est toi qui dois faire. Le chrétien doit être sensible aux besoins aussi des autres croyants. Il doit les assister, il doit les aider. Seigneur, il y a tellement de besoins aujourd'hui autour de nous. Peut-être il y a des gens qui pleurent aujourd'hui dans leur cœur ce matin parmi nous. Il y en a qui peut-être qui pleurent. Il y en a qui sont préoccupés par une situation ou une autre. Eh bien, si je le sais, va voir la personne et va lui dire, je suis avec toi. Je vais pleurer avec toi. Je vais t'encourager. Je vais te prendre par la main. Je vais faire quelque chose pour toi. Je suis disponible. Vous voyez, faites-le, faisons-le, si nous savons que l'un ou l'autre passe par un temps difficile. Le chrétien doit être hospitalier. Alors ça m'a... Dernièrement, on m'a écrit un mail pour me dire, pasteur, il faudrait que tu ailles... On aimerait t'encourager à aller voir quelqu'un qui a perdu sa femme, son épouse, dans le Gard. Dans le Gard, à Codognan, dans le Gard. Quelqu'un que je connais bien sûr, depuis longtemps. Et la personne qui m'a écrit, c'est un paroissien d'une église chrétienne, là-bas, et qui a su qu'on était amis avec cette personne dans le passé. Et il m'a dit, si vous pouviez aller voir cette personne. Et alors, il me dit, écoutez, le jour où vous venez, vous mangez chez nous et vous dormez chez nous. Vous mangez chez nous et vous dormez chez nous. Mais je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Et pourtant, j'ai été étonné de cela. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais il a tellement à cœur l'œuvre de Dieu qu'il dit, quand tu viendras pour aller visiter telle personne, tu vas manger chez nous et tu vas dormir chez nous. Vous voyez ? Accueillir, être hospitalier. C'est tellement important d'être hospitalier. L'autre soir, quand on était dans une maison pour nous réjouir un petit peu des travaux qui allaient commencer, eh bien, quand j'ai dit, on a cité le verset « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Mais quand c'est moi et ma maison, c'est moi, bien sûr, c'est mon épouse, bien sûr, ce sont mes enfants, certainement, mais c'est aussi ma maison, c'est aussi mon jardin, c'est aussi mon café, c'est aussi tout ce que je possède, ma voiture. Eh bien, c'est avec tout ça que je vais servir le Seigneur. L'hospitalité est tellement importante. Et on vit dans un pays où c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Et pourtant, lorsque notre pensée est renouvelée, eh bien, je vais pouvoir aller vers les autres, montrer l'amour fraternel et aider ceux qui sont dans le besoin. Et puis, il y a aussi une chose, je l'ai un petit peu dit, mais je vais le redire, c'est s'associer. Quand j'ai la pensée renouvelée, je m'associe à la joie ou je m'associe à la peine de mon prochain. Voyez ? Et j'ai de la considération pour tous. Vous connaissez ce verset, pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Quand il y a un événement dans une maison, combien c'est important que la personne puisse recevoir un petit mot en disant « Je me réjouis avec toi ». Même si je suis invité, je me réjouis avec toi. Et puis quand quelqu'un pleure, eh bien, je suis là. Voilà, je suis avec toi. Je pense à toi. Je prie pour toi. Frères et sœurs, c'est des choses simples. Je ne vous apprends rien et je ne m'apprends rien. Mais combien c'est important de le vivre et de le pratiquer. Et alors, même s'il y a un programme, même s'il y a quelque chose à faire, même si tu as un rendez-vous, quand le Seigneur t'appelle, tu laisses tout et tu obéis au Seigneur. Tu obéis au Seigneur. Tu ne regardes pas le temps, tu ne regardes pas ta fatigue, tu ne regardes pas ton programme, tu ne regardes rien. Tu fais ce que Dieu te met à cœur de faire à ce moment-là. Vous voyez combien c'est important. Mais cela se fait que si ma pensée est renouvelée. Que si ma pensée est renouvelée. Et puis, ça va changer aussi, ma pensée renouvelée, va changer ma relation avec les hommes. Ma relation avec les hommes. Je vais les aimer. Mon prochain, ce coup-ci, pas mon frère, ma sœur, mais mon prochain. Je vais avoir horreur du mal, et pas simplement ne pas aimer le mal, et puis je dois m'attacher fortement au bien. Cet amour, frères et sœurs, doit être, la Bible dit, doit être sans hypocrisie. Sans hypocrisie.
l'amour doit être sans hypocrisie. Et vous savez, le mot hypocrite, hypocrites, veut dire porter un masque. Comme nous, on a des masques. Porter un masque. Ça veut dire montrer quelque chose que je ne suis pas réellement. Ça veut dire être un comédien. Vous voyez? Un comédien. Alors, il dit, l'hypocrite, donc, on ne doit pas être hypocrite dans notre amour les uns pour les autres. Que votre amour soit vrai et sincère. Vrai et sincère. Qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée. Mais ça, il faut lutter pour ça. Il faut lutter pour ça, parce qu'on en a, malheureusement, ça vient tout seul des fois, hein, les arrière-pensées. Vous voyez? Il faut lutter. Notre amour ne doit pas avoir d'arrière-pensée. Quand tu dis je t'aime à quelqu'un, eh bien tu l'aimes, c'est tout. Tu n'as pas d'arrière-pensée. Vous voyez? Tu ne dis pas je t'aime pour lui faire plaisir ou pour qu'il ait une bonne opinion de toi, mais tu l'aimes simplement de l'amour du Seigneur. Vous voyez? Cet amour sincère va avoir pour conséquence l'horreur du mal. Oh, frères et sœurs, ça aussi j'ai tellement besoin que Dieu travaille dans ma vie pour avoir horreur du mal. On est tellement habitué à voir le mal, tellement habitué, ça ne nous fait plus rien. Ça ne nous fait plus rien. Bon, ça nous touche un peu quand même. Ça nous touche un peu quand même. Mais avoir horreur du mal, ça veut dire je ne peux pas supporter, je ne peux pas supporter. Vous voyez? Et ça me permettrait peut-être de faire quelque chose si je peux faire quelque chose. Un chrétien doit détester le mal. Il doit détester le mal. Et quand je pense, en disant cela, je pense à ces lois iniques qui sont dans le monde. Je pense à l'avortement, je pense à tellement de choses que vous savez que je ne vais pas énumérer. Eh bien, je dois détester le mal. Parce que Dieu déteste le mal. Oui, il aime les hommes, mais il déteste le mal. Alors, et le chrétien doit être attaché fortement au bien. Attaché fortement au bien. Rechercher à faire le bien. Ne pas réagir au mal par le mal. Ne pas réagir, c'est pas facile, hein, tout ça. Mais justement, c'est lorsque ma pensée est renouvelée chaque jour par le Saint-Esprit que ça va pouvoir être possible. Si quelqu'un me fait du mal, te fait du mal, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si quelqu'un te fait du mal, qu'est-ce que tu fais? Tu as envie de lui rendre l'appareil. Hein, mais non, mais pour nous, non. La pensée renouvelée de l'Esprit va nous permettre de réagir au mal par le bien. Et si quelqu'un dit « je te hais », ben toi tu vas dire « moi je t'aime ». Voilà. Et Nicky Cruz, vous vous rappelez de Nicky Cruz? Comment il a pu faire pas Nicky Cruz, le pasteur Wilkerson, comment il a pu faire ce travail extraordinaire à New York, parmi les gangs de New York de cette époque? Nicky Cruz, qui, avant de sa conversion, lui disait « je vais te couper en 1000 morceaux. En 1000 morceaux, je vais te couper. » Et lui, il a répondu « même si tu me coupais en 1000 morceaux, chaque morceau te dirait je t'aime. Chaque morceau de moi te dirait je t'aime. » Oui. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Simplement lorsque notre pensée est renouvelée par l'Esprit de Dieu. Rechercher la paix. Rechercher la paix. Ne pas être de ceux qui mettent de l'huile sur le feu. Qui mettent de l'huile sur le feu. Mais rechercher la paix avec tous et surtout ne pas se venger soi-même. Et enfin, la Bible dit aussi dans notre relation avec le monde, bénir ceux qui nous persécutent. Bon, ça va un peu dans le même sens que ce que je viens de parler, mais si on va un cran plus loin. Alors là, comment est-ce que je peux bénir celui qui me persécute? Celui qui me harcèle? Comment je vais faire pour le bénir? Avec ma pensée, je ne peux pas. C'est impossible. Je ne peux pas. Mais si ma pensée est renouvelée par le Saint-Esprit, alors je vais pouvoir bénir celui qui me persécute. C'est ce que la Bible, l'Évangile dit aussi. Ça veut dire souhaiter le bien de quelqu'un qui te fait du mal. Souhaiter le bien de quelqu'un qui te fait du mal. Vous allez me dire au pasteur, j'espère que c'est bientôt fini, hein, parce que tu en dis trop là aujourd'hui. Hein. Alors, vous savez ce que je vous dis souvent, hein, mais ce que je vous dis, je me le dis à moi le premier. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Mais il faut que ma pensée soit renouvelée pour que cela puisse devenir possible. Voyez, souhaiter le bien, et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. En faisant le bien, tu vas amasser des charbons sur la tête. Ça ne veut pas dire, c'est pas un jugement, ces charbons. C'est pas un jugement. C'est simplement pour que la personne réalise dans quelle situation elle se trouve et qu'elle puisse se repentir et revenir au Seigneur. Donc si je bénis celui qui me persécute,
Si je souhaite le bien de celui qui me hait, alors j'amasse des charbons sur ta tête, non pas pour qu'il soit jugé et qu'il aille en enfer, mais pour qu'il soit touché, qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Vous voyez? C'est ça le but, l'objectif, c'est ça, c'est que les personnes soient sauvées. Pour vivre tout ce que la parole de Dieu nous a montré aujourd'hui, et ça se trouve dans ce chapitre que nous avons lu tout à l'heure, il est indispensable que notre pensée soit renouvelée. Ne pensons plus par nous-mêmes, avec nos propres pensées humaines d'avant, lorsque je n'étais pas chrétien, mais pensons selon la pensée de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, tout ce que j'ai énuméré ce matin sera possible. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse ensemble. Amen. Restons quelques instants dans le silence. Je te remercie, Seigneur. Oh, combien je me sens loin de tout ce que je viens de dire. Seigneur, combien j'ai besoin que ma pensée soit renouvelée, Seigneur. Oh, je prie, Seigneur, vraiment pour que tu m'aides, moi qui suis un enfant de Dieu, nous qui sommes des enfants de Dieu, tu nous aides chaque jour à ce que notre pensée soit renouvelée, pour que nous puissions penser selon toi, Seigneur, dans tous ces domaines qui ont été évoqués aujourd'hui. Merci, Seigneur. Merci que ta parole puisse être vivante pour chacun d'entre nous ce matin, pour ta seule gloire et au nom de Jésus. Amen.
C'est où? C'est là? Je suis là? C'est bon. Le changement que doit produire notre pensée renouvelée dans notre vie de chaque jour. Ce passage se trouve dans 1 Corinthiens, c'est un verset biblique, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21, qui dit ceci: vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et on parle bien de coupe, et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Il est question de la coupe du Seigneur, elle est là, et de la coupe des démons. De la table du Seigneur, elle est là, et de la table des démons. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que il y a ma vie avec Dieu, sous le regard de Dieu, conduit par Dieu et par le Saint-Esprit, et il y a ma vie conduite par les principes de ce monde, par même les idées de l'adversaire, les idées purement humaines que nous pourrions avoir, mais inspirées par le monde. Il y a donc d'un côté l'influence de Dieu. Quand je participe à la table du Seigneur, je suis sous l'influence de Dieu. Et puis il y a l'influence du monde et de l'adversaire, bien lorsque je vis selon le monde et selon l'adversaire. D'un côté, je suis nourri par les choses de Dieu, la bonté, l'amour, la parole, la fidélité, l'affection, tout ce qu'on connaît. Mais de l'autre côté, à l'autre table, je suis nourri par les choses du monde. Par les choses du monde. Vous voyez, tout ce que ce monde offre de tordu, on va dire de déformé, de travers. Alors je vais être nourri par les idées et les pensées du monde. Et puis, d'un côté, je suis à table avec ceux qui sont avec moi, les enfants de Dieu, les croyants, les frères et sœurs. Mais de l'autre côté, je suis à table avec des personnes qui n'ont pas automatiquement une bonne influence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus avoir d'amis ou qu'il ne faut plus manger avec des incroyants, mais je pense surtout au psaume 1er qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne... » j'ai oublié le troisième. Voilà. Donc, vous voyez, il y a la table. Quand je suis à table, ici, je suis avec Dieu et avec tous les croyants qui ont la foi. Mais quand je suis à table de l'autre côté, eh bien, je suis avec tous ceux qui peuvent m'influencer, qui n'ont pas la pensée de Dieu et qui peuvent m'influencer autrement. Et c'est pourquoi, ici, il est dit qu'on ne peut pas être assis au milieu. Vous voyez? Je ne peux pas être assis à la fois là et à la fois là. Si je suis un enfant de Dieu, eh bien, je vais être assis à la table du Seigneur et en communion avec mes frères et sœurs et avoir un bon témoignage vis-à-vis des hommes. Ma vie sera changée. Je n'aurai plus les mêmes priorités, les mêmes moyens d'arriver à mes buts, etc. Par contre, si je suis assis de l'autre côté, eh bien, je vais être influencé, comme je l'ai dit. Alors, on ne peut pas être à la fois dans les deux. On est ou d'un côté, ou de l'autre. Eutychus était assis au bord de la fenêtre. Il avait un pied dedans et un pied dehors. Et est tombé. Il est tombé du 3e étage et il est mort. Heureusement que l'apôtre Paul était là pour le relever. Alors, frères et sœurs, mon message de Sainte Seine d'aujourd'hui, c'est asseyons-nous du bon côté. Asseyons-nous à la bonne place, avec les bonnes personnes, dans la présence de Dieu, dans notre vie de chaque jour. Et c'est à ce moment-là que cette table devient une bénédiction pour ceux qui sont unis par la communion
de la présence du Seigneur. Voilà, je vais vous demander de vous lever. Je demande à quelques personnes, à Gop, Cal, hein? Gop. Viens, tu veux? Oui, tu peux venir. Oui. Ouais. Voilà. Elisabeth, viens aussi, s'il te plaît. Voilà. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je demandais à Elisabeth de prier. Amen. Si quelqu'un veut prier, sentez-vous libre, mais priez à haute voix. Béni sois-tu, Seigneur. Sois adoré, Jésus. Béni sois-tu, mon Sauveur. Béni sois-tu, Jésus. Je voulais pas plus fort. Mangez. Ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Le Seigneur prit ensuite la coupe et dit, « Cette coupe est le signe de la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. » Je demandais à Nico de prier. Seigneur Jésus, tu es encore puissant et vivant dans nos vies aujourd'hui, Seigneur. Et ce sang versé, il y a plus de 2000 ans, Seigneur, est encore se déverse, Seigneur, pour dans ce monde complexe, dans ce monde difficile, dans ce monde où le mal règne, Seigneur, tu es là et tu déverses ton sang d'amour, ton sang qui nous a rachetés et qui est là encore aujourd'hui, Seigneur, pour nous rappeler, nous devons nous asseoir, nous devons être, nous devons
Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Prenez et buvez. Ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Je voudrais te remercier, Seigneur, pour ce merveilleux repas. Quelle joie d'être assis à ta table. Tu dis dans ta parole, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête. Merci Seigneur de m'avoir donné cette place, de nous avoir donné cette place par la foi, d'être assis à ta table. Et nous voulons rester assis, Seigneur, à la bonne table, tout le temps. Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, continue ton œuvre par ton esprit, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Seigneur, afin que nous soyons, avec ton aide, Seigneur, des lumières qui brillent comme des flambeaux dans ce monde de ténèbres. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, je ferai quelques annonces maintenant. Jean-Baptiste, tu veux dire deux mots aujourd'hui? Ouais, allez, viens. Alors, vous savez que Jean-Baptiste et Martine ont fait un séjour en Arménie avec Martine, et si elle veut aussi venir, tu peux venir. Et ils ont distribué pas mal de choses. Ils sont partis 3 semaines. On est content de les revoir. Jean-Baptiste, il y avait dit Yelek Chapat Katsin Hayastan. Il y a Kanim Khosk, Vezik Vegayuti, une moteur, Himaese. Prends le micro. Bonjour. Alors, j'ai préparé un petit papier, mais ce sera très court. C'est un petit résumé. Alors, donc, nous sommes partis avec Stéphanie de Paris et Martine du 10 septembre au 1er octobre pour notre mission en Arménie. Mais bien sûr, l'autre, si tu peux. Et je voudrais remercier le Seigneur parce qu'il nous a gardés à l'aller comme au retour et il nous a gardés aussi sur les routes d'Arménie qui sont très... voilà. Donc, nous avons vécu des moments riches en belles rencontres, chargés beaucoup d'émotions. De revoir tous ces enfants qui ont bien grandi et de partager avec eux et leur famille et de leur quotidien. En fait, nos enfants parrainés, j'ai juste une petite histoire, si je puis dire ça comme ça. C'est l'association La Fontanelle qui parraine un enfant. Vartan Agopian. Et c'est moi qui suis le responsable du parrainage de La Fontanelle. Et qui envoie un courrier en disant « Cher parrain, j'ai mon frère qui vient d'avoir 18 ans, je parle ça l'année dernière, il venait d'avoir 18 ans au mois d'août. Et donc quand on a 18 ans en Arménie, on part directement au service militaire. Et donc ce garçon est parti au service militaire. Et le premier jour de la guerre, c'est-à-dire le 27 septembre, il est décédé. Donc voilà. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça. Enfin, on peut dire des histoires, mais bon. Voilà. Alors bon, il y a eu des moments difficiles lors de nos partages avec les familles déplacées de l'Artsakh. Ben, il y a eu de la tristesse, du découragement pour la plupart d'entre eux, quoi. Voilà. Sinon, bon, on a beaucoup travaillé, on a chargé, déchargé. Bon, et là, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés à charger ce fameux conteneur qu'on a tout déplacé. Donc voilà, bon, il y a eu beaucoup de fatigue, mais au bout, il y a eu une grande satisfaction. Voilà, je voudrais quand même vous remercier par vos pensées, par vos prières. Merci de nous avoir accompagnés.
Merci. Il y a eu plusieurs tonnes. C'est des tonnes, en tonnes, à mètres cubes, beaucoup de mètres cubes. 72 mètres cubes qu'il y avait là-bas aussi. Vous voyez tout ce qui est distribué. Et cette détresse aussi qu'il y a aujourd'hui en Arménie. Aussi, n'oublions pas, continuons à penser à l'Arménie, à prier, voilà, et à aider aussi, comme on peut, ce pays. Et voilà, que Dieu soit béni pour cette œuvre au travers de l'association Espoir pour l'Arménie. Je voudrais dire que donc, après le culte, pour tous ceux qui sont inscrits, il y a le repas, un repas au centre Annie, avec un moment convivial ensemble. Et puis, il y aura une rencontre de louange, des responsables de la louange, demain soir, à 20h30, au centre Annie. Responsable de la louange. Alors, il est possible, Daniel, qu'on commence cette semaine la soirée de cellule, donc dans ta maison. Donc, une cellule qui a lieu une fois par mois, le mardi soir. Donc, on va reprendre la cellule mardi soir à 20h30. 20h, on avait dit. 20h, donc chez Daniel. On va essayer de reprendre le mardi après-midi aussi, mais on va voir qui va pouvoir venir avant de confirmer. Mercredi, vous savez qu'on a repris nos études bibliques en présentiel au Centre Annie pour tous ceux qui peuvent venir. Et au moment de l'étude biblique, on se connecte et il y a tous ceux qui suivent par Zoom. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de personnes qui sont réunies le mercredi soir à 20h pour l'étude biblique. Et si vous pouvez venir, vraiment, je vous encourage à venir en présentiel. Rien ne remplace le présentiel quand on peut. Dimanche prochain, nous aurons un culte missionnaire. Donc on parlera de la mission et des projets de la mission. Il y a plusieurs projets, en particulier le Liban, où ça va très mal, très très mal en ce moment, et puis d'autres pays que notre mission aide. Donc dimanche prochain, il y aura ce moment de mission pendant le culte, avec des photos qui vous seront montrées dimanche prochain. Comme information, le dimanche 17 octobre, l'après-midi, il y aura la consécration du pasteur Paul Sevadjian de Dijon. Donc ça se passera le dimanche 17 octobre à Lyon à 17h, donc pour nous permettre, ceux qui veulent y aller, d'y arriver. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si Dieu le permet, c'est avec joie que nous allons avoir un culte de baptême le dimanche 7 novembre. Alors, normalement, il y a 3 baptisés. 3 baptisés pour le dimanche 7 novembre. Alors voilà, on peut prier pour ça et prier aussi pour les personnes qui vont se faire baptiser et le témoignage qu'ils vont apporter à l'Église. Ce sera un jour de fête et de joie, comme aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on est ensemble. Voilà, on va chanter un dernier chant et on va ramasser notre offrande. Nous avons reçu une invitation, tous ceux qui veulent, pour une exposition de photographie faite par le fils du pasteur Apartian d'Ibar, ceux qui connaissent. C'est une exposition de photographie qui aura lieu à Marseille le samedi 9 octobre à 19h. Voilà, donc il a photographié pas mal de choses, il a peint aussi. Donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez demander à Suzanne qui est là des précisions sur cette soirée. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont en lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui peut veiller la folie de mes projets. Allez,
que la crainte est en chacun lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivant son plan, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main donné. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai lu. Allégeance, et sous ton nom, sur le rocher, salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai lu. Allégeance, et sous ton nom, sur le rocher, Je vais demander à tous de prier. Prions ensemble. Seigneur Jésus, oui, merci. Nous te remercions pour ce culte, Seigneur, pour ce temps de partage, Seigneur, où tu nous as rappelé de toujours renouveler dans l'esprit, Seigneur, que nous soyons toujours à ton écoute, Seigneur Jésus, que nous ayons l'amour, que nous détestions le mal, Seigneur. C'est des choses faciles à dire, Seigneur, mais que tu nous demandes vraiment d'appliquer au jour le jour et de te demander de l'aide, Seigneur Jésus, pour appliquer tout cela. Seigneur Jésus, je veux te remettre cette journée, Seigneur. Je te remets le repas aussi qui vient avec l'Église, Seigneur. Je te demande de bénir chaque membre de cette Église, toutes les personnes qui sont présentes ici et qui nous suivent sur Internet, Seigneur Jésus. En ton nom, Amen. Amen. Hayr mer, vorer ginasies, sur piritsi ananko, yegetsi arkaitjunko, yeritsi gamko, vorbes serginas yebergri, satsmer anabazort, dur mezaisor, yevtor mez kalbdis mer, vorbes yevmenk torunk merots bardabanats, yemidanir smezi porsutyun, ailpergias mezi chare, zikoe arkaitjun, yevzurutyun, yevpark, Havidianas, Havidenits, Amen. Jefima, merder Jesus Christos ishonorka, jevastozuan hunser, usur pokfuin haotak sutun sezihedella, derses bahei vortne, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Bonne semaine, bonne journée, que Dieu vous bénisse.